Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance privée ou un soin énergétique. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces belles énergies avec moi. Merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir avec ces bonnes énergies. Je fais celle de tes guides et tout ce qui est bienveillant. Merci beaucoup. À tous d'être là, de nous guider continuellement et de nous protéger contre le négatif et nous aiguiller pour apporter un petit peu plus de bienveillance et d'amour dans ce monde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je tiens à te proposer une guidance relationnelle avec une personne qui te tient à cœur. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes, donc n'hésite pas à faire pause, penser à une personne et me rejoindre pour avoir les messages. Sur le premier groupe, on a la belle plume arc-en-ciel. Donc, avec le petit Lenormand, Rêves enchantés. Le second groupe, l'oracle de Lilith, avec l'œil de faucon. Le troisième, la citrine, avec l'oracle des rencontres. Et le quatrième, la pierre de soleil, avec l'oracle Gaïa, l'oracle de Gaïa. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, penser à une personne et retrouve-moi pour recevoir ces messages. Bienvenue à toi, cher groupe numéro 1, qui a choisi l'orgonite avec la plume, l'orgonite arc-en-ciel. Donc, mets de la couleur, de la légèreté dans ta relation. Ta relation ne sort de l'ordinaire. Essaye de la voir autrement avec cette personne. N'essaye pas de la mettre dans une case que tu connais déjà. Et n'hésite pas justement à mettre des paillettes, de la couleur, de l'amusement dans cette relation. Et n'oublie pas qu'une plume, c'est toujours en groupe. Ça virevolte jusqu'à trouver sa famille d'âme. Donc voilà, c'est toujours plus beau avec plusieurs. C'est déjà merveilleux tout seul. Mais à plusieurs, c'est encore mieux. On a un beau plumage. Donc ne te laisse pas plumer non plus. Peut-être un problème d'équilibre dans cette relation. De qui c'est qui donne le plus. Comment est-ce qui résonne avec vous? Qui est la personne qui donne le plus dans cette relation? Qui s'occupe des fondations de cette relation? Donc ça, voilà, c'est la relation, ce que chacun en tire. Une énergie d'un côté, l'autre personne en face. La relation au milieu. Ok. Donc on a une personne déjà bien entourée. Alors, entourée. Est-ce qu'elle est bien entourée? On dirait que tout le monde veut manger au même râtelier. Est-ce que c'est elle qui, justement, nourrit tout le monde? Joueuse. Une personne joueuse. Donc une personne joueuse joue et entourée de personnes joueuses. Déjà engagée. Donc une personne déjà engagée qui aime papillonner, séduire, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a autre chose, mais qui aime plaire, papillonner. Joueuse, donc ça peut être aussi les addictions. N'oubliez pas que voilà, on attire autour de nous les gens qui nous correspondent. Si vous êtes joueuse, joueur, joueuse, vous pouvez justement attirer ces personnes. Jouer des gens, c'est
Tout simplement que les gens se jouent de nos retours aussi, pour mettre justement en lumière ses défauts. Après, voilà, une personne qui ne montre pas qui elle est tout le temps, qui peut être multiface, avoir des masques. Donc, attention aux addictions et déjà engagé dans une relation. En face, nous avons une personne ancrée, qui voyage, qui regarde cette relation, qui profite. Alors, on a une personne qui profite de la vie, qui regarde en face cette relation avec discernement, qui lève l'encre en plus. Alors, est-ce qu'un des deux parties n'a pas justement quitté cette relation? Est-ce qu'on n'est pas sur une relation qui est partie? Donc, ok. Fini. Ou en coupure. On va dire une relation qui est en coupure. Vous n'êtes pas forcément en communication avec cette personne. Ok. Ouais, donc avec le puits et la communication, entre deux, il n'y a pas forcément de communication. Cette relation était plutôt déséquilibrée. Elle est plutôt déséquilibrée. Par manque de contact. Un qui a dû s'assécher, qui s'est éteint, peut-être, tout simplement. Et qui a pris le large. Ouais, on a encore les masques. Les masques de l'un et de l'autre ont fait que ça a pris fin. Le manque de communication. Pour vous, à mon avis, vous êtes sur une relation guidée. Vous avez beaucoup de signes de synchronicité, de plumes ou d'oiseaux. Donc, alors, ce qui a provoqué, c'est le manque d'échange. L'un qui donnait plus qu'à l'autre. Donc, un déséquilibre au niveau des échanges. Les masques, les paroles non tenues ont créé la distance d'un des deux. Les ponts, alors, sont là. Très difficile. C'est très difficile dans le sens que tout le monde... il y a des possibilités de réconciliation. On ne sait pas comment y aller. Ni l'un ni l'autre. Plus la femme qui est là et là. Alors, est-ce qu'elle est dans l'attente? Non, je pense qu'elle voit cette relation. Que oui, c'était sympa, mais a fait sa vie, cette personne. Est-ce que certains auraient loupé le coche? Ouais. Ok. Donc, un retour possible. Alors, cette relation va demander beaucoup d'efforts. Beaucoup d'échanges. Oui, les deux pensent l'un à l'autre. Là-dessus, il y a les bons moments qui sont toujours présents. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, pas de retour sur les schémas d'avant. Alors, si vous êtes reconnu dans ce côté-là, votre jardin secret est toujours présent entre vous, dans le sens que, voilà, les souvenirs, les bons souvenirs sont toujours là. Par contre, voilà, le soleil est à l'extérieur. Il va falloir sortir de ces schémas, s'exprimer pour mettre au clair les choses du passé. Ne pas y retourner surtout, dans le sens, voilà, ce qui a brisé cette relation, séparée, va devoir être mis au clair pour un nouveau départ, à condition que, voilà, ce soit renoué, le contact, et qu'on sorte de ses travers, de ses peurs.
Là, en plus, on a le serpent qui fait un 8 fermé. Il y a une fin de cycle. Cette personne, voilà, je fais cette relation à la surveille. Mais est-ce qu'elle ne veut pas passer à autre chose? Oui. Il y a une pleine transformation. Alors, cette personne qui regarde cette relation, elle est en train de construire. Elle est sortie d'un cycle, a construit quelque chose. Pour elle, son environnement, sa maison. Donc, vous, voilà, la direction déjà, va falloir savoir qui, si vous voulez renouer avec cette personne, voilà. Cette personne ne refera pas le pas, c'est sûr. Elle est concentrée sur autre chose. Alors déjà, ça va demander de la sincérité, une direction, de savoir où vous voulez aller dans cette relation, ce que vous voulez en faire. Donc, ça va demander des preuves, de l'engagement, des efforts, de couper court. Sinon, la coupure, voilà, viendra de l'autre. S'il voit qu'il n'y a pas d'effort, que c'est que des paroles. Il voit beaucoup. Ce parti-là voit beaucoup. Les renards, les faux semblants. Donc, n'essayez pas de noyer le poisson, c'est mort. Ça signifierait le départ. Tout simplement. Donc, il y a moyen de repêcher cette relation pour vous. Il y a moyen de faire quelque chose, à condition déjà d'être sincère, de reconstruire sur des bases saines, sereines. Je fais des mises au point, des discussions. Oui, il va falloir que chacun des deux mette à nu qu'est-ce qu'il veut, vers où veut aller cette relation. Il y a moyen d'avoir des échanges, à condition d'y aller à découvert, sans masque. Donc, ça va demander une prise de risque, d'écouter son masculin, et non ce qui piaille autre d'eux, la communication, des cadeaux, et ça va rebattre les cartes. Voilà. Alors, revenez à la communication, avec des actes concrets, pas des cadeaux et autres. Si l'autre revient avec des cadeaux, mais pas d'actes, levez l'encre. Il y aura autre chose derrière vous, pour vous. Voilà. Mais vous savez ce que vous voulez. Là, c'est celui qui est plus concentré sur son professionnel. C'est exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Celui qui a quitté la relation. Voilà, on va dire. Dans la grande majorité, celui qui a mis fin à cette relation, voilà, c'est qu'il a une valeur et qu'il ne tolérera pas moins, tout simplement. Donc l'encre est déjà levée. Si vous voulez construire quelque chose, à vous de faire les actes, les paroles, la réconciliation. Après, on n'est pas que sur des relations amoureuses. Ça peut être amical et autres, mais qui manque de sincérité. Donc le manque de sincérité a clairement été la séparation des routes. Voilà. Oui. Ça a duré un temps, mais le petit oiseau a pris son envol. Après, voilà, pour vous deux, de toute façon, c'est une relation qui est riche en enseignements. Donc, beaucoup peut-être avec la douleur et autres. Donc, mais quelle que soit votre relation actuelle, c'est vous avez donné des clés à chacun d'entre vous pour se libérer. Pour se libérer. Donc voilà. C'est très joli.
prenez pas ça comme une punition, mais plutôt un apprentissage, une expérience, sur lequel chacun des deux, justement, a pu grandir, peut grandir. Donc voilà, je fais mes belles plumes. J'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, cher groupe numéro 2, qui avez choisi l'œil de faucon. Donc, attention, vous n'êtes pas une proie et l'autre n'est pas une proie. On n'enferme pas les gens. C'est une relation, quelle qu'elle soit, ne doit pas être enfermante, possessive. Donc, pareil pour les relations toxiques. La violence, qu'elle soit verbale, physique et autre, n'a pas sa place. Ce n'est pas ça. Donc on peut essayer de déformer les choses, mais ça ne change pas que si ce n'est pas ça, ça ne le deviendra pas. La fuite est le meilleur moyen. On ne change pas les gens. On peut les inviter à ouvrir les yeux. Après, c'est à eux de faire le travail. Tout simplement. Donc voilà mes belles plumes. Alors, une énergie, l'énergie en face, interchangeable toujours. Et la dynamique de la relation. Alors, la renaissance, liaison, sexualité. Ouais, déjà, on a une personne qui a un déséquilibre entre sa posture maternelle femme, paternelle père. Il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin sacré. Donc, entre l'imaginaire et les actes. Certains peuvent être dans les addictions, à les compenser. Soit jouer le rôle du sauveur, soit aller toucher à des substances, relations et autres, pour combler un vide. Il y a une notion de dépression, donc état dépressif, mais de grand vide, de nuit noire de l'âme. Je fais comme si ce qui était avant ne comblait plus. Oh oui, comme si on mettait en lumière une introspection, une forme d'introspection, visible ou invisible. Mais on sent que... Alors, cette personne-là est très épuisée. Visible ou pas, elle est épuisée. Donc peut-être que tout simplement, elle n'a pas de temps pour cette relation. Donc ne le voyez pas mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas. Ça veut dire que pour l'instant, elle est en train de se tourner vers elle, tout simplement. Elle est en train de voir des choses qu'elle a fait, qu'elle faisait, et elle veut transformer. Mais pour ça, elle a besoin de temps. Toutes les ailes sont repliées. C'est une personne qui est tournée sur elle-même, en elle-même en ce moment, pas vers les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle partage avec les autres. Ça veut tout simplement dire qu'elle a besoin de plus de liberté, de se connaître, d'échanger, mais avec soi-même. Peut-être que justement, elle fait appel à des thérapeutes et autres pour se transformer. Et l'énergie en face, une personne enchaînée à son passé, qui se sent liée à cette personne, à une autre, qui peut être liée déjà à une personne pour certains, qui est encore attachée. Ça ne veut pas dire qu'elle a des sentiments, elle est attachée. Donc soit l'autre a une pression ou autre, qui a besoin de mettre, dévoiler, qui est en train de se libérer d'une situation, d'une personne,
qui lui demande beaucoup d'efforts. Oui, donc on est sur une relation où vous êtes en train de travailler en miroir. Pas sur les mêmes domaines. Il y en a pour un des parties, le travail est intérieur. Pour l'autre, c'est l'environnement qui est en train d'être nettoyé. Et la dynamique de la relation. Pour certains, ça va être tout simplement mettre fin à cette relation. Pas tous, une partie. C'est quitter, tout simplement. Voilà. Si vous aviez l'idée de mettre fin à cette relation, on va dire, cachée, plus épanouissante, ou ce que vous aviez que des miettes, et un peu comme si vous étiez la tierce pour certains, mais bah voilà, partez. Pour d'autres, voilà, vous n'avez, justement, si on vous demande de vous cacher et autres, ouais, bah c'est bien, mais ça peut durer très longtemps si vous voulez attendre cette relation, ce qui vous empêche, vous enchaîne au final, quel que soit que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Mais cette relation est un poids aujourd'hui. Donc le chaos, bah oui, c'est le chaos. Ça entraîne de l'introspection, mais au final, il n'y a que des chaînes. C'est une personne qui est en train de se libérer, l'autre qui est en train d'enchaîner, qui veut se libérer, qui a la clé, mais est-ce qu'elle veut se libérer? À court terme, il n'y a pas d'évolution sur votre relation entre vous. Certains sont dans une relation très toxique, violente, ou ce que, voilà, c'est un ensemble de mensonges, c'est un chaos. Alors oui, peut-être qu'à l'extérieur, c'est tout beau, tout génial. Il y a des moments, c'est génial, mais au final, dès que ça retombe, dès que le voile de l'illusion retombe, et voilà, on se ressent enchaîné. Donc, il y a un des deux parties qui va devoir justement quitter ce jeu, cette petite danse. Alors oui, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais est-ce que sa liberté vaut les apparences? C'est à chacun de le décider. Surtout qu'à court terme, il n'y a pas de travail dans la matière d'amélioration. Après, on est sur une guidance générale. Voilà. Il y a une métamorphose. Mais commencez à vous métamorphoser vous-même. C'est pas en travaillant sur l'autre qu'on s'améliore. Voilà. J'aime beaucoup avec la connaissance. Voilà. Alors certains, voilà, vont prendre pleinement conscience que cette relation n'est tout simplement pas épanouissante. Donc ils vont se métamorphoser et passer à autre chose. Donc c'est pour justement explorer d'autres domaines, d'autres personnes. Attention de ne pas tomber dans l'addiction. Il y en a qui vont revivre leur travers et d'autres qui vont se transformer pour ouvrir ce livre. Se connaître soi-même, se guérir. Après, si vous vous guérissez, que cette personne se libère, voilà, il peut y avoir une sérénité, des éclats de lucidité, mais chacun de son côté. L'un travaillera sur soi-même. Si l'autre souhaite travailler et rejoindre cette relation, oui, il y aura des possibilités, mais pas à court terme. Après, il y a une belle métamorphose. L'éveil des sens, peut-être que vous vous éveillez au clair-sens. Le miroir, la danse, l'éternité, trempe de la nuit. La nuit est très bonne conseillère. Les énergies peuvent être
justement remonte, si on vit mal ces nuits quand on est seul ou accompagné, c'est qu'il y a des choses qui vont mal, qui méritent justement de se connecter à son âme, de recevoir les messages. Pourquoi vous êtes mal à tel moment quand vous êtes seul, quand vous êtes avec cette personne, avec cette relation, avec ce lien. C'est où, souvent quand on est seul, dans le silence, qu'on est le mieux connecté à soi-même. Pas forcément. C'est où ce qu'on est le moins envahi par les énergies des autres, justement. C'est là que c'est très intéressant. Donc oui, vous êtes sur des relations compliquées. N'essayez pas de changer l'autre. Si l'autre veut vous rejoindre, oui, parfait. Mais c'est à lui de faire le travail, une fois qu'il sera décidé. Donc travaillez sur ce que vous pouvez, vous-même, votre âme, votre sérénité. Et pas sérénité quand on est tout le temps entouré. Non, sérénité quand on sait être bien seul. Voilà. Oui, ok. Donc, n'essayez pas de trouver les réponses à l'extérieur. Vous êtes en train d'essayer de vous mettre dans des cases, de trouver des schémas avec pas forcément votre système de compréhension. C'est un peu comme si vous essayiez de comprendre votre manuel qu'on vous a jamais donné, jamais permis d'être, et que vous cherchez à l'extérieur pour vous mettre dans une case. Ah ok, non, ça ne fonctionne pas. Vous êtes unique, comme chaque femme est unique, chaque passion est unique. Par contre, voilà, il faut apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Peut être très intéressant, donc comme livre, mais plus que ça. C'est bien d'être dans la protection. Certains sont trop dans la protection, d'autres pas du tout. Et il y a un juste équilibre à trouver. Pour ça, ça demande de se connaître, d'accepter son âme, sa reconnexion d'âme. Et d'autres, voilà, accepter que on est sacré, rebelle, sacré. Chaque essence est unique. Encore faut-il la connaître. Et là, je pense que beaucoup, vous ne l'avez pas connue, étant enfant. On vous a mis dans une case qui n'était pas la vôtre. On vous a bridé, consciemment ou inconsciemment. Vous avez porté les blessures. Ce qui fait que vous êtes arrivé soit dans une surprotection, soit tout simplement dans une perte de qui vous êtes. Votre volonté, vous avez fait vôtre la volonté de votre famille, de votre entourage, pas la vôtre. Ça a étouffé. De toute façon, vous le sentez. Soit c'est des maux de tête à répétition, le sentiment de s'éteindre, quelque chose comme un vide, une perte de sens, de connexion, pour justement aller travailler. Donc, quelle que soit votre relation, quel que soit le lien d'âme pour certains, n'essayez pas de mettre de mots dessus. Quelle que soit la relation et le lien, il n'y a pas de mots à mettre dessus. Quand ça marche, ok, parfait. Avant même de rentrer dedans, déjà, vous aviez une forte connexion. Ouais. Pour certains, vous avez une forte connexion, mais vous avez la fierté de ne pas le reconnaître. Et qu'il y a eu un grand vide. Là, on a la majorité des cartes qui sont tournées, qui sont sorties, qui sont tournées vers l'arrière. Donc, ne vous contentez pas du passé, des miettes. Ce qui est au passé est parfait. Maintenant, voilà, faites ce qui est à votre niveau. C'est-à-dire vous occupez de vous. Et savoir comment être vous-même authentique. Voilà mes belles plumes. Donc message un peu particulier, difficile, mais nécessaire. Cette relation, voilà, à court terme pour l'instant, ne cherchez pas. La seule chose que vous avez là prise, c'est gérer vous-même. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.
Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez choisi le groupe numéro 3, la citrine. Donc, est-ce que cette relation est mi-figue, mi-raisin? Vous avez besoin d'un éclairage, d'y voir clair dans cette relation. Présente ou à venir. Donc, mais déjà, il y a un contact. Soit vous êtes vu, soit vous vous connaissez, vous sentez une attraction. Voilà, même si vous ne vous connaissez pas beaucoup, vous sentez que c'est chaleureux entre vous. Ok. Hop là. Ça match entre vous. Déjà, voilà. Pour certains, c'est de la collaboration. Une personne qui vous influence, une personne du travail, qui fait un travail similaire, qui est en contact avec vous au travail. Pour certains, dans lequel vous avez peut-être un lieu en commun, donc le voisinage et autres. Certains, ça va être un ex-partenaire ou lors d'événements. Donc là, on est avec des personnes qui sont quand même mis en avant pour certains. Ok. Donc, énergie de l'un. Énergie de l'autre. Alors, on a une personne... Ok. Ambitieuse d'un côté. Là, une personne. Là, l'autre. Donc, vous... ok. Donc, on a commencé par le milieu. Donc, ouais, déjà, il y a eu des contacts. Plus que des regards, hein, des échanges et autres. On sent que, voilà, il y a de l'humour, il y a de bons moments. On a un des partis qui est dans l'ambition, qui est en train de gravir ou qui veut gravir les échelons, qui peut justement avoir une grande différence d'âge avec vous. Tout est relatif. Hein. Alors, une différence. Pas forcément d'âge, une différence. Voilà. Qui est divorcé, séparé. Donc voilà. Il y a un des partis qui est sorti dans l'engagement, vous le savez, ou qui a eu différents engagements, qui aujourd'hui, voilà, est sur de l'ambition. Et il sort de l'ordinaire, ce partenaire, cette personne. Et de l'autre, on a une personne qui a un peu l'impression de tourner en rond. Qui ne sait pas si à un moment elle va sortir de ses schémas, de sa solitude et autres. Qui aime bien le plaisir, le contact. Pas forcément le charnel, le contact. Alors peut-être que c'est un métier en contact avec les autres. De soutien aussi pour certains, mais alors, thérapeute dans les addictions, dans la sexualité, sur les problèmes, on dirait que c'est une personne qui aide les gens à sortir, à faire une introspection, à avancer, à guider, à sortir justement pour certains. Alors, est-ce que voilà, c'est pas un thérapeute et autres auquel vous avez fait appel pour certains? Ou ce que voilà, vous êtes en train de vous demander où ce que ça vous met. Alors, je tiens à préciser que non, si c'est une personne que vous avez juste vue à la télé, que vous vous dites oui, ça va matcher, non, ça marche pas. Là, on est sur des personnes qui se connaissent, qui se sont déjà vues, qui ont déjà passé des moments, qui ont échangé, même sans aller boire forcément un verre, qui ont déjà discuté. Pas une star ou autre, ou une personne sur laquelle vous avez fait sur les réseaux. Il y a vraiment eu des contacts dans la matière. Voilà. Ouais, vous pouvez avoir des connaissances en commun. Donc, alors,
connaissance des personnes, mais aussi des domaines. Vous pouvez avoir des domaines. Il y a des étincelles entre vous. Des étincelles, c'est vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est sûr. Un peu comme si, mais l'impression que ça va être caché au début. Cette relation va prendre du temps de chacun se découvrir. Et les étincelles, c'est ouais, ça match sur beaucoup de choses. Par contre, ça va demander de la prise d'initiative. Non, il n'y a pas d'échec. C'est justement pour ça, avec ces étincelles. Pas forcément des disputes, plus des mises au point, puis un peu se dire, est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'on va au bon rythme? Bah, le bon rythme est pour chacun. Chaque couple est différent. Pour ça, je fais, allez-y, lancez-vous, allez au rythme et adaptez-vous au rythme de votre partenaire aussi. Donc ouais, il y a une belle fusion, alchimie entre vous. Je fais, mais on n'oublie pas, si l'un est papillon, l'autre le deviendra à un moment. Acceptez qu'on ne va pas tous au même rythme. Pour certains, oui, vous avez peut-être des connaissances, des amis et autres. Donc, ah, est-ce que les amis ne peuvent pas être cause de discorde? Voilà. Ça va peut-être mettre justement en lumière des personnalités toxiques et des rencontres karmiques du passé. Voilà. Alors voyez cette relation plus grande que vous l'imaginez. Déjà, c'est avant même de aller en contact au lien, c'est ne soyez pas jaloux, jalouse. C'est peut-être quelque chose que vous devez travailler. Si vous êtes avec des personnes d'influence, ne vous laissez pas influencer. C'est oui, ces personnes côtoient beaucoup de gens, mais votre lien est sûr, pas forcément flamme jumelle, destiné. C'est une rencontre, parce que des choses n'ont pas pu être faites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Les difficultés du passé peuvent revenir. Il suffit de jongler ensemble. Ça peut être justement sujet à des disputes pour certains. Mais voilà. Ne prenez pas le risque des personnes du passé de les remettre dans votre vie. Surtout. Il y a des personnes peut-être qui ont encore le passé, des ex qui sont encore là. Donc voilà, ne les laissez pas rentrer dans votre vie. Donc peut-être que voilà, il y en a, ils ont des liens avec justement un parent, un conjoint, un ex-conjoint, avec lequel vous avez un enfant ou des enfants. Mais ça peut être source de discorde si vous essayez de tout gérer seul. Donc apprenez à surmonter les épreuves ensemble. Dans le sens que l'autre ne doit peut-être pas rentrer dans le conflit, mais vous apporter des solutions. Donc ne gardez pas tout pour vous, sur vos épaules. Surtout si vous voulez créer quelque chose avec cette personne, faire durer quelque chose. Voilà. Donc oui, certains vont être sanguins. Prenez justement à apporter les choses de façon à ce que ça ne fonce pas dans le tas. Voilà. Vous êtes complémentaires, fusionnels. Mais voilà, un couple c'est 2, c'est pas 3. Les relations karmiques, on les laisse derrière. Sinon, voilà, après ça va être encore des difficultés. Et la coquille ne verra tout simplement pas la perle. C'est, voyez-vous comme une perle et l'autre aussi comme une perle. Ça demande du temps pour se former, pour être dans toute sa splendeur. Et pour ça, ça a besoin d'être protégé. Donc, voyez aussi votre relation comme une perle. Protégez-le de l'extérieur. Des addictions aussi. Voilà. Ça demande de jongler, mais quand on essaye de jongler seul,
on crée les disputes. Parce que l'autre peut ne pas se ressentir aussi compris. Il faut savoir aussi accepter le point de vue de l'autre. Voilà. Certains ont peut-être une maison en commun. Alors peut-être faire un nettoyage des lieux pour certains. Mais voilà, sachez ne pas tout porter seul. Sinon, ça va causer des discordes. Et sachez aussi, voilà, apporter avec légèreté, avec brillance, les difficultés. Voilà. Tout n'est pas rose tout le temps. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, on y va avec douceur. Mets du miel au bout de ta flèche, comme on dit. C'est... Il y a une vérité à dire. Ouais, ok. Je fais... Certains... Alors, peut-être que vous avez des addictions pour certains. Alors, on n'est pas sur des relations flammes jumelles. Pour certains, peut-être. Hein. Mais on a la flamme karmique, rencontre karmique. Certains, voilà, c'est des rencontres karmiques. Flamme jumelle, je le ressens pas. Au niveau des énergies, peut-être pour certaines parties, mais rien de plus. Ne vous mettez pas dedans. Voilà. Mais voilà, je fais... Unissez-vous à une seule personne, à celle que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, ne laissez pas revenir, entrer les nouvelles personnes toxiques dans votre vie. Des fois, voilà, peut-être que sur une dispute, vous avez envie de vous dire, ok, je vais aller voir ailleurs, en dehors de la maison et autres. Et ça se verra pas. Non. Donc voilà, je fais, même si le lien est de flamme jumelle, donc voilà, c'est pas la bonne idée. Ça laissera des difficultés. Voilà, un échec. Même apporté avec humour. Ça fera un ex. Tout simplement. Et comme on dit, les ex sont bien passés. Si on les a lâchés, il ne faut peut-être pas les reprendre. En plus sur la maison. Voilà. Je vais essayer de faire... vous êtes un peu, on va dire, la bonne poire. Quand rien ne va, l'autre revient et veut profiter de vos acquis. Voilà. Peut-être sous forme d'humour et autres. Ou par rapport, oui, on a un lien et autres. Oui, on prenait du plaisir. Ça vous apportera que des difficultés et des disputes. Concentrez-vous sur cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour certains, celle qui est déjà là. Pas cette tentation ou ce retour d'ex. Donc la première personne à laquelle vous avez pensé. Voilà. Et tout se passera pour le mieux. C'est une relation qui s'épanouira. Voilà. Celle qui vous offre des fleurs. Cette personne qui vous offre des fleurs. Qui sait prendre soin de vous comme une fleur aussi. Avec vos épines. Voilà mes belles plumes. Donc j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez choisi le groupe numéro 4. Les paillettes. Mettez des paillettes dans cette relation. Apportez de la lumière, des échanges, de la chaleur, de la couleur. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tiens. Faites confiance à votre intuition et à votre cœur. Le silence est porteur. Attention à qui et les circonstances. Donc, pour savoir si vous devez faire confiance à une personne. Si c'est seulement quand c'est festif, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Si c'est seulement quand vous êtes dans un état second, tout pareil. Je fais... Alors, déjà, il y a une certaine communication. Si elle veut ressortir, elle ressortira. Intuitif, vous sentez que ça arrive.
ou que vous êtes connecté déjà à cette personne, tout simplement. Peut-être dans pleine nature, vous allez la rencontrer et vous dire « Ah, ça flash ». Non. Mais sachez voir au-delà des apparences. Ok. Pas seulement... Alors, déjà, on a une personne bien équilibrée, qui est en paix, très intuitive, qui sait prendre soin de soi, qui est protégée, qui sait se protéger. Ouais, harmonie. Donc, ouais. Alors, on a une des deux parties qui est totalement équilibrée, mais il y en a beaucoup. Alors, qui sait jongler avec les différences, hein, les aléas de la vie, qui sait que tout est impermanent, passager. Ça ne veut pas dire que cette personne voit ou verra cette relation comme telle, mais tout simplement que, voilà, c'est sur le moment. C'est oui, ça peut être bien. On verra où ça nous mène, mais pas forcément toute la vie. Si c'est ainsi, tant mieux. Si ça ne l'est pas, peut-être une personne détachée dans sa façon d'être, qui peut justement ne pas vous rassurer, parce que vous avez besoin de combler. L'autre partie a besoin d'être comblée, d'être mis sur un piédestal, briller, se sentir valorisé, observer, désirer, qu'on lui dise, ok, qu'on rêve. Il y a une connexion par les rêves, peut-être pour certains, entre vous. Et alors, il y a un gros déséquilibre dans... Il y en a une qui est en admiration sur l'autre. Parce que voilà, il y en a une qui est en train de se détacher d'une certaine manière de quelques blessures, pas grand-chose. Un gros travail a été fait, mais elle met un peu l'autre sur un piédestal, on a un peu l'impression. Alors que les deux valeurs sont les mêmes. J'aime beaucoup. Alors, il y en a une qui est plus rêveuse que l'autre, qui réalise peut-être plus ses rêves que l'autre. Il y en a une qui aime bien observer la beauté de l'autre. Ouais. Ah ok, vous avez peut-être encore des blessures du passé à nettoyer ensemble. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus loin. Mais ce n'est pas forcément de l'amour. Voilà. C'est... Ouais. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi. P, sacré jour. Ouais, donc pour vous, cette relation, ça va être un voyage. Peu importe sa durée. Prenez-le justement comme un voyage. Non. Ça va être libérateur, puisque l'âme libère, et si bien émotionnellement que physiquement. Ça va vous faire le plus grand bien, cette belle relation. Ça va être fin, justement, à un passé. Même si cette relation ne dure pas forcément, ça, après, c'est à chacun d'entre vous de le voir, mais ça va justement vous permettre de voir que vous avez changé, vous avez guéri. Vous avez fait passer beaucoup de choses, surmonter beaucoup d'obstacles, plus que vous l'imaginez, quels que soient les deux côtés. Voilà, vous clôturez, donc, et vous ne savez pas forcément vous le dire, vous aimez. Toujours besoin de donner plus. Ok. Ne cherchez pas où va cette relation. Harmonisez-la et faites comme elle vient. Prenez-la comme telle. Si vous voulez la faire évoluer, bien, certes, les deux sont ouverts. Et ça peut durer éternellement, comme beaucoup moins. Il y a les moyens d'entente. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça peut. Ça se passera très bien. Pour certains, attention. Il y en a un qui veut maîtriser l'autre. Mais cette relation est superbe.
Donc, alors, est-ce que vous passez pas une étape, justement? Voilà. Que d'une simple amitié à de l'amour. Donc, et on a un peu l'impression. Alors, pour certains, ce sera un vent, mais pas pour tous. Il y a moyen. Sachez toucher le cœur. Écoutez votre cœur. Dans le sens que, voilà, je fais... Communiquer pour savoir les intentions de l'autre, s'ils sont alignés avec les vôtres. Donc, à travers des sorties et autres, faites-le à la lumière. Surtout, voilà, si vous voyez, vous sentez un potentiel, ne le cachez pas. Exprimez-le. Savoir d'être sur la même longueur d'onde que l'autre. Pour certains, voilà, peut-être qu'ils ont envie d'un engagement pour l'instant et pas forcément un engagement, justement, voir où ça va les mener. Qu'il va y avoir un temps de réflexion. Start of something. Commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de voir justement les relations. Que oui, ça nécessite un engagement, pas forcément une dépendance ou un attachement. Ok. Voilà. Que non, ça n'a pas besoin d'être toujours dans le conflit. Il n'y a pas besoin de conflit. Et voilà, une amitié peut être une relation amoureuse, certes avec pas le charnel et autres, mais être plus épanouissante, plus émerveillante, plus saine. Voilà. Et peut-être que sur la durée, certains auront tout simplement cet amour. Voilà mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Prenez bien soin de vous. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et vous dis à très bientôt. Au revoir.